Assalamu alaikum à tous, merci de votre fidélité à Télévision Al Bayan. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition de l'information. La régionale d'Al Bayan, programme qui vous est diffusé du lundi au jeudi à partir de 12h30. Là, nous démarrons le numéro du jour avec un léger retard. Nous vous présentons nos excuses. Pour cette édition, nous allons parler précisément de santé, d'éducation, de cohésion sociale, mais aussi de spiritualité. Et cela va nous amener dans plusieurs localités à travers le pays, à savoir à Tiébissou, Douala au centre-ouest du pays, à Guitry, nous serons également à Boudoukou, et puis à Lakota précisément dans la localité de Ziguisso. Le premier pas que nous marquons nous amène tout de suite à Tiébissou au centre du pays. C'est la grande joie actuellement au quartier Zangakro, et pas seulement parce qu'aujourd'hui est dédié donc à la célébration du travail. La principale raison, la mosquée du quartier vient de faire peau neuve. L'édifice a été rénové par un fidèle. Sa réouverture s'est effectuée vendredi même par une cérémonie de lecture intégrale du Noble Coran. Témoin de cet événement pour vous, Ibrahim Touré. Depuis la fin du Ramadan, la mosquée Nour de Zangakro est le plus bel édifice du quartier. Grâce à Enza Silla qui a répondu à l'appel de la communauté et pris en charge l'entièreté des dépenses de sa réhabilitation. De la toiture à la sonorisation, du bureau des imams en passant par les toilettes, c'est une rénovation totale, motivée seulement par l'agrément divin. Ce vendredi, les fidèles de la mosquée Nour de Zangakro étaient heureux de prier dans un cadre si beau. Cette cérémonie a été marquée par la lecture intégrale du Saint-Coran et des bénédictions. Enza Silla a aussi offert des nattes, des prières et des bouilloires à la communauté Nour de Zangakro. Ce que je viens d'accomplir, c'est un acte envers Dieu et mes frères musulmans. Je pense qu'il était de mon devoir en tant que fils de ce quartier et membre de la mosquée. Étant donné que j'ai été aussi, je suis le petit-fils de l'imam qui était à la mosquée de nous ici, qui était l'imam qui officiait à la mosquée de nous. Donc il était mon devoir de réhabiliter cette mosquée qui n'avait pas fait de toilettage pendant des années. Et c'est ce que j'ai fait par la grâce de Dieu. Ce travail de réhabilitation de la mosquée a été fait d'abord par un fidèle, mais un fils de la mosquée. Un fils de la mosquée. Il est le petit-fils de ceux qui ont construit cette mosquée. Et donc laquelle nous sommes comblés de joie. Je pense que la foi est en train de gagner le cœur. La mosquée Nour est la deuxième mosquée de la ville de Tiébissou, bâtie par feu Siriki Bamba dans les années 90. On va se diriger à présent vers Douala, au centre-ouest du pays, pour établir un pont entre la spiritualité et le développement. La contribution du musulman dans le processus de développement et de la cohésion sociale, ce thème était au centre d'un séminaire de formation islamique tenu du 26 au 30 avril dans la dite sous-préfecture, c'est-à-dire à Douala, au centre du pays. Il s'agit de la 11e édition de ce renforcement de capacité qui est une initiative de l'Association des jeunes musulmans de la localité. La cérémonie inaugurale s'est tenue jeudi dernier et notre envoyé spécial pour cet événement, c'était Diomandé Boaké. On va suivre son élément. Douala, le 27 avril 2023. Jour de la cérémonie d'ouverture des festivités du séminaire de formation islamique dénommé CEFOA. Les villages de la commune, les représentants des différents organes islamiques du Ourodougou, les délégations venues d'Abidjan et d'autres localités, tous ont massivement honoré de leur présence pour répondre à l'appel des organisateurs de ce séminaire et par ailleurs pour témoigner leur appartenance au point commun et culminant dans la foi islamique. Ce séminaire revêt une importance capitale car il s'agit de mettre en lumière un thème qui nous concerne tous, c'est-à-dire la contribution du musulman au processus du développement et de la cohésion sociale. Chers parents, ce thème n'a pas été choisi au hasard. Ce thème est une inspiration venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que chacun de nous pense au problème dans lequel notre sous-préfecture est plongée aujourd'hui. Pour que chacun joue un rôle dans le renforcement des liens fraternels dans la commune de Douala.
Cette initiative, qui en est à sa 11e édition, révèle des facteurs et chevilles ouvrières de l'essor de l'islam dans la région du Yoruba en général et du Worodougou en particulier. Au nom de tous les imams et les guides religieux du Worodougou, nous remercions tous ceux qui ont pris part à cette cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée aujourd'hui ce matin. Nous disons merci. Merci spécial à tous nos frères du Yoruba, Béré, Séguéla et Bafi, toutes les délégations dont nous les disons merci. Et nous disons aussi merci aux organisateurs de la cérémonie, l'AGMD, Association des jeunes musulmans de Douala. Nous leur disons aussi merci. Présent à cette cérémonie, le sous-préfet de la commune, Boni Albert, a pour sa part encouragé les efforts de la jeunesse de Douala tout en les appelant à la pérennisation de ce genre d'activité. C'est un réel plaisir, comme le maire l'a dit, que nous soyons associés à ce séminaire de formation islamique qui réunit ce matin, tel que je le vois, pratiquement tous les imams des cantons à Solo-Nafana. Donc je ne doute pas de la qualité des travaux et des résultats qui vont en sortir. Et ce genre d'initiative ne peut être qu'encouragé. Parce qu'on dit que Allah ou Dieu est là où il y a l'amour. Et là où il y a l'amour, il y a la paix. Et là où il y a la paix, on peut aller au développement. Basé essentiellement sur la science islamique, 3 niveaux constituent les différentes catégories de formation de ce séminaire qui se déroule du 26 au 30 avril 2023. De Douala, nous parachutons maintenant à Guitry. À l'occasion d'une grande campagne de sensibilisation contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, la ministre de l'Éducation nationale, professeur Mariatou Kone, a inauguré une salle de multimédia au lycée moderne de la dite ville. La bibliothèque est un ouvrage équipé de matériel informatique et meubles, à savoir 12 ordinateurs, 12 fauteuils et une connexion Internet. Un appui de matériel d'une valeur de 33 millions de francs CFA, dont 30 millions de matériel divers et 3 millions de francs CFA en matériel informatique. Le lycée moderne de Guitry est le seul établissement secondaire public du département. Il est vieux de 44 ans et donc il dispose d'un effectif de 3131 élèves et 114 membres du personnel, dont 86 enseignants. En raison de sa vétusté, professeur Mariatou Kone, ministre de l'Éducation nationale, a promis sa réhabilitation et la construction d'un collège de proximité pour le désengorger. Faisons à présent un tour à Bondoukou, au nord-est de la Côte d'Ivoire, dans le cadre du projet Engagement des jeunes et des femmes pour la prévention des crises, la stabilité sociale, la consolidation de la paix et de la cohésion nationale. Le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, a initié un atelier de formation des professionnels des médias et en techniques et outils de sensibilisation, d'éducation, de prévention des conflits et de l'extrémisme violent et au renforcement de la cohésion sociale. Cet atelier s'est tenu du 25 au 27 avril dans la ville de Bondoukou. Notre correspondant Alassane Ouattara a participé à la formation. On suit son témoignage à présent. Une cinquantaine de professionnels des médias issus des radios communautaires, de télévision et de presse en ligne ont pris part à cet atelier. Il s'agit de renforcer leurs capacités et de les outiller aux techniques de sensibilisation, d'éducation et d'information sur la prévention de l'extrémisme violent et au renforcement de la cohésion sociale. Le programme des Nations Unies pour le développement est un partenaire important du gouvernement ivoirien qui travaille à ses côtés afin d'adresser les grands défis liés à la fragilité des zones frontalières nord. C'est donc pour contribuer à répondre à ces défis que le PNUD et la République fédérale d'Allemagne se sont engagés pour un cofinancement de ce projet
en vue d'accompagner le gouvernement dans sa vision d'une Côte d'Ivoire solidaire, articulée dans sa déclinaison dans la seconde phase du plan social PSCOUF2. Pendant 3 jours, les participants ont été édifiés sur plusieurs modules liés à la cohésion sociale, à l'extrémisme violent et aux techniques de détection de fausses informations. Que les journalistes tiennent en main la vie de milliers de personnes, donc il était important pour nous de pouvoir outiller ces journalistes-là à maîtriser les outils de gestion et d'analyse des fausses nouvelles. Et aujourd'hui, nos actions, sinon notre formation, c'est centré essentiellement sur les méthodes d'analyse, d'évaluation et les indicateurs de suspicion des fausses nouvelles. Cet atelier de formation a abouti à la mise en place d'un réseau de professionnels des médias pour la prévention de l'extrémisme violent et le renforcement de la cohésion sociale. Nous nous engageons à apporter un soutien médiatique à toutes les initiatives visant à promouvoir la paix, la cohésion sociale, la prévention de l'extrémisme violent et la sensibilisation des jeunes et des femmes sur les fausses informations en Côte d'Ivoire. Pour les participants, cette formation leur permettra de mieux sensibiliser la population face à cette nouvelle menace. Cette rencontre des hommes de médias à Bondoukou s'est achevée par un mini-tournoi de Maracana de la cohésion sociale entre les journalistes, les forces de défense et de sécurité, les agents de l'administration et les jeunes. À la finale, les hommes de médias se sont inclinés face au FDS sur un score de 3-0. Et pour terminer cette édition, on va se diriger vers le département de Lakota. Le ministre de la Santé et de la couverture maladie universelle, M. Pierre Demba, a inauguré samedi un centre de santé dans le village de Zikisso, à l'occasion donc de la cérémonie d'hommage des populations de Zikisso au président de la République Alassane Ouattara. Ce centre de santé est constitué d'un grand bâtiment avec un hall et contient un service de maternité et un autre de médecine générale. Il a été réalisé par le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Ténébi Raïma Ouattara, au nom du président de la République Alassane Ouattara. Doté d'équipements, de matériels médicaux et d'une ambulance, le nouveau centre de santé communautaire de Zikisso représente un investissement de 300 millions de francs CFA. Nous marquons ici le point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité à Télévision Al-Bayan. Vous pouvez revoir cette édition à travers notre application IP, mais aussi sur nos plateformes digitales, YouTube et Facebook. L'information reviendra dans la soirée à partir de 19h45 à travers le journal Kibaroya. Et puis à partir de 20h30, retrouvez l'actualité en langue française. Merci d'être toujours fidèle à Télévision Al-Bayan. Assalamu alaikum, bonne journée et bonne fête de travail à tous.